celle-ci, j'avais fait un petit sondage auprès de mes abonnés sur Facebook et j'avais posé la question au sujet de la troisième vidéo. Donc, d'après les commentaires que j'ai reçus, c'est les meilleurs livres que j'ai lus en 2015. Donc voilà, je vais commencer avec mon plus grand, oui, mon plus grand coup de cœur de l'année 2015. Et ce n'est même pas un seul livre, c'est un peu toute la bibliothèque d'un auteur, enfin plutôt bibliographie d'un auteur, c'est bien sûr Rick Riordan. Donc j'ai découvert cet auteur aux environs d'avril-mai, quelque chose comme ça, et j'avais aimé, j'avais adoré, je m'étais plongée dans son monde, j'avais adoré la façon dont il écrivait, son imagination, l'humour, le sarcasme, les aventures, la mythologie grecque, enfin tout quoi. C'était vraiment absolument magnifique. Et donc j'ai commencé avec la première série qui est Percy Jackson and the Olympians, qui est une série absolument magnifique. Je sais que beaucoup la classe middle grade, donc plutôt enfant, pré-ado comme ça, mais c'est une série qui peut se lire à tout âge. Elle est vraiment fantastique. Je la recommande fortement. Donc j'ai commencé avec Percy Jackson and the Lightning Thief, qui a été ma première lecture de l'auteur. J'avais regardé le film, j'avais plutôt aimé, mais j'avais beaucoup entendu dire que le livre était 1000 fois mieux. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais m'y mettre. Et je ne regrette absolument pas mon choix, puisque c'était vraiment quelque chose qui m'a bluffé, vraiment, qui m'a bluffé. D'ailleurs, les livres que j'ai lus de Rick Riordan, je les tous bouffés à une vitesse incroyable. Ça m'était pratiquement jamais arrivé avec toute une série en fait. Je crois que chaque livre, en moyenne, j'ai passé 7 heures. Je crois qu'il y en a un que j'ai lu. Je crois que celui-là, le plus petit des 5, je l'avais lu en à peine 5 heures, 5 heures et demie, quelque chose comme ça. Donc, ils sont pas trop lents, donc vous pouvez les lire en une seule traite. C'est ce que j'ai fait pour la plupart d'entre eux et je ne regrette absolument pas mon choix. Pour ce qui est des autres séries, alors il y a Heroes of Olympus qui est une suite à Percy Jackson, qui est absolument incroyable aussi. Sauf que pour Heroes of Olympus, c'est mythologie grecque et mythologie romaine. C'est vraiment trop cool, c'est vraiment super. Et ensuite il y a eu la série Kane Chronicles du même auteur, mais cette fois c'est plutôt la mythologie égyptienne, une mythologie que personnellement j'adore énormément et c'est pourquoi j'ai vraiment accroché avec Kane Chronicles, que j'ai beaucoup aimé également. Donc on va clore le sujet de cet auteur et on va passer à la suite. Donc à part les livres de Rick Riordan, il y a eu aussi la série Inheritance Cycle de Christopher Paolini. Là c'est un petit peu plus lourd, donc voilà, c'est ça. Donc ça c'est, je ne sais pas si vous avez regardé ou si vous connaissez le film Eragon. C'est plutôt pas mal comme film, mais là encore les livres sont 1000 fois meilleurs et j'avais adoré me plonger dans cette série. Elle est incroyablement bien écrite, l'aventure elle est incroyablement saisissante. Vous vous plongez dans ce monde et vous n'avez plus envie d'en sortir, c'est aussi simple que ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour prendre un autre livre et me plonger dans une autre aventure, puisque je n'avais absolument pas envie de passer à autre chose. C'était vraiment difficile de m'en décrocher. Voilà, donc c'est Inheritance Cycle de Christopher Paolini. Donc on passe à autre chose. Là, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et que vous connaissez peut-être tous. Donc c'est Catching Fire de Suzanne Collins.
et c'est le deuxième tome de la trilogie The Hunger Games. Donc oui, peut-être que certaines personnes pourront se demander pourquoi je ne vous présente pas Mockingjay. Donc tout simplement parce que je n'ai pas trop aimé la deuxième partie du roman, puisqu'elle m'a un peu déçue. J'ai adoré également The Hunger Games, mais celui qui m'a marqué le plus, c'est Catching Fire, que j'ai absolument adoré. Surtout par rapport à l'évolution de la relation entre Katniss et Peeta. Donc à part ça, il y a bien sûr la série Divergent que j'ai lue cette année. Donc je n'ai pas une copie papier. Donc des 3 tomes de la trilogie, celui qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est Allegiant. Allegiant est vraiment pour moi le meilleur des 3. Le plus décevant serait sûrement Insurgent, qui m'a pas vraiment trop plu. Divergent, je sais pas, c'était trop centré sur la mise en place de l'univers et pas assez d'évolution sur l'histoire, peut-être, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, celui qui m'a marqué, c'est Allegiant. Donc, je passe au suivant. Je dirais que ma découverte de l'année, à part pour Rick Riordan et toute sa bibliographie, il y a eu Captive Prince, qui est une trilogie qui a été adaptée, enfin plutôt pas adaptée. C'est à la base une fanfiction écrite par une auteure australienne, Paka, et je crois qu'elle a eu tellement de succès qu'elle a été remarquée par une maison d'édition et qui a décidé de la publier cette année. Donc les 2 premiers tomes sont gratuits, je les ai téléchargés gratuitement sur internet. Le 3e tome va sortir début 2016. Je l'attends avec beaucoup d'impatience. Cette série, elle est vraiment extraordinaire. Le premier tome, il faisait vraiment trop fanfiction, mais le tome 2, il est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment contente d'avoir continué avec la série et j'attends ardemment la sortie du 3e tome de Captive Prince. Ça parle d'un jeune prince qui se retrouve victime d'un coup d'État. Donc son père il est assassiné et lui il se retrouve vendu comme esclave au prince du royaume ennemi, royaume voisin. Et donc on suit les aventures de ce prince sur les terres ennemies et comment il essaye de se débrouiller pour ne pas se faire connaître par son ennemi et en même temps essayer de survivre et pourquoi pas essayer de sauver son royaume qui est menacé d'une guerre dévastatrice. Donc voilà, ce sera tout pour Captive Prince. On passe par la suite à Outlander. Donc Outlander, c'est vraiment une série que j'ai lue tout récemment. Donc ça a été ma découverte du mois novembre. Oui, c'est ça, j'ai lu la dernière semaine de novembre le premier tome de la série Outlander de Diana Gabaldon. Et ça a été un coup de foudre phénoménal. À la base, c'était ma soeur qui est venue me dire voilà, j'ai regardé la série télé tirée du livre Outlander et j'avais adoré, tu dois absolument la regarder toi aussi. Du coup, je me suis dit avant de commencer la série, je vais lire le premier tome. Donc, j'ai lu le premier tome, ça a été un coup de foudre incroyable, que ce soit pour le côté historique, puisque ça se passe au XVIIIe siècle en Écosse, mais aussi pour la richesse des personnages, la richesse des descriptions, la richesse aussi de l'action, la façon dont elle décrit tout cet univers-là, elle est vraiment incroyable. En fait, c'est un peu devenu mon obsession du moment. Voilà, Outlander, je me réveille avec, je dors avec, je passe la journée en y pensant. Je ne peux plus m'en séparer.
Mais là, après avoir lu les 4 premiers tomes de la série les uns après les autres, je me suis dit non, là, faut vraiment que je fasse une pause, que je lise autre chose et après j'y reviendrai. C'est quand même des volumes assez épais. Je crois que le plus petit d'entre eux fait plus de 800 pages. Donc c'est vraiment impressionnant. Et donc voilà, je me suis dit je vais faire quand même une pause, reprendre mon souffle et continuer avec la série plus tard en 2016. Voilà, c'est un peu... C'est peut-être pas très être attrayant comme résumé, mais c'est vraiment incroyable à lire. C'est vraiment trop bien écrit et je le conseille à tout le monde. Donc, un autre de mes coups de cœur, ça a été la série Legend de Marie-Lou. C'est une série dont j'avais beaucoup entendu parler, beaucoup de bien. Bien que pour le dernier tome, ça a été un peu plus... les avis étaient un peu plus mixtes. Certains avaient aimé la fin, d'autres n'avaient pas aimé, d'autres l'avaient trouvée frustrante. Enfin, peu importe. Pour ma part, j'ai adoré toute la série du début à la fin. J'ai même apprécié la fin particulièrement parce que j'ai trouvé que c'était assez original de sa part de la finir comme ça. Ce n'était ni une fin heureuse ni une fin malheureuse. C'était un peu... ça s'est un peu fini en questionnement. Peut-être que j'avais aimé parce que j'ai l'habitude de ce genre de fin avec les animes ou les mangas. Souvent, il n'y a pas vraiment de fin, il y a juste beaucoup trop de questions qui sont encore en suspens. Mais je trouve que c'est bien choisi de sa part. Donc je passe à un autre livre. Ce livre-là, je l'avais lu dans le cadre d'un readathon auquel j'ai participé en été. Donc ce livre-là, c'est encore une fois un autre livre de Jean-Christophe Granger que j'adore. C'est tout aussi bon que Les Rivières pourpres ou bien L'Empire des loups. C'est vraiment très bien écrit, très bien mis en place. Bon, le début, il est un peu lourd parce que ça met du temps à se mettre en place, mais c'est vraiment excellent. Je conseille à tout le monde de le lire. C'est un excellent thriller. La traque, elle est vraiment incroyable dans ce livre. L'intrigue, elle est magnifique. Les personnages sont encore une fois extraordinaires. Voilà, enfin tout simplement, c'est du genre Christophe Granger, quoi. J'ai même pas besoin de présenter, je pense. Et surtout, ce qui m'a attirée dans le livre, c'est le 4e de couverture. Donc, je ne sais pas si vous pouvez lire. Il y a écrit quand on traque le diable en personne, jusqu'où faut-il aller? Pour moi, c'était vendu direct avec cette phrase, voilà. Donc, je ne regrette absolument pas. C'était une des meilleures lectures pour moi de l'année 2015. Et comme vous pouvez vous en douter, ça parle d'une enquête pour traquer le diable, de découvrir la vérité sur des meurtres qui a priori ne sont pas reliés, mais il s'avère qu'il y a un lien entre eux, un lien assez perturbant. Et le personnage principal, il essaie de trouver le coupable, qui n'est pas aussi loin qu'il puisse le penser. Voilà. Donc, est-ce que j'ai fini? Non. Donc, attendez. Voilà, donc il y a eu... euh, voilà, il y a eu une lecture commune que j'ai faite avec Nesrine du blog Roman entre amis. Et c'était The Fifth Wave de Rick Yancey. Et ça a été une excellente lecture qui m'a fait découvrir l'auteur que je ne connaissais absolument pas. Et moi qui adore tout ce qui est alien et invasion extraterrestre et tout ça, j'ai beaucoup aimé l'approche de l'auteur. C'est pas un truc classique qu'on retrouve tout le temps. C'est pas un scénario aussi répétitif qu'on peut le croire. Il y a encore une manière d'introduire les aliens et les extraterrestres. Et c'était vraiment bien écrit. D'ailleurs, ça sort en film, je crois, fin janvier, mi-janvier, quelque chose comme ça. C'est pourquoi on l'avait lu avant la sortie du film.
Je pense que j'ai bien fait parce que la plupart du temps on est déçu par les films. Peut-être à part les films de Hunger Games qui sont vraiment à la hauteur des livres. Mais pour le reste, oui, c'est plutôt décevant. D'ailleurs, je n'ai même pas continué avec les films de Divergent parce que voilà, Insurgent était vraiment à côté de la plaque et je n'ai même pas fini le film. Du coup, je n'ai absolument pas envie de regarder les deux derniers puisqu'ils ont divisé Allegiant en deux. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais bref, passons à autre chose. Je pense que c'est tout pour les meilleurs livres que j'ai lus en 2015. Bien sûr, j'ai toujours un livre en cours et c'est ma deuxième lecture commune avec Nestlé du blog Roman entre amis. Et c'est bien sûr un autre livre de Rick Riordan et c'est Magnus Chase and the Sword of Summer. Voilà, donc ça c'est le premier tome d'une trilogie qui est concentrée sur la mythologie nordique. Voilà, donc c'est un livre qui est absolument magnifique. J'en suis un peu plus de la moitié. Voilà. Et j'adore tout simplement. Je retrouve avec bonheur l'écriture, la plume de Rick Riordan. Et je pense que j'ai adoré tout ce qu'il a écrit. Et j'ai pratiquement tout lu en fait. Il ne me reste plus que, attendez, je crois 3 ou 4 livres de Rick Riordan que je n'ai pas lu, que je compte lire d'ailleurs. Comme ça, j'aurai lu toute sa bibliographie. Et c'est vraiment le premier auteur qui me donne envie de faire ça. Ses lectures sont toujours passionnantes, fluides, toujours intéressantes. Tu découvres toujours plein de trucs nouveaux sur que ce soit une mythologie ou autre. Et c'est absolument magnifique. Voilà, donc c'est tout. Bien que, j'ai promis de présenter officiellement mon petit Mr. Drake. Voilà. Donc c'est une promesse que j'ai faite à une amie à moi, une amie très chère. Voilà, Sonia, je te fais un petit coucou. Et ne sois pas trop jalouse, je vais le garder pour moi. Je ne le prête pas, voilà. Donc je vous souhaite plutôt une très bonne année à tous. Une très bonne année en livre, une très bonne année livresque. Et j'espère, je vous souhaite encore une fois beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Mes meilleurs vœux et bonne année. Ciao!